Bienvenue à cette deuxième partie consacrée à l'écriture persuasive et à l'argumentation stratégique. Nous allons explorer ensemble les techniques qui permettent de convaincre à l'écrit dans un cadre académique, professionnel ou personnel. L'objectif est de vous outiller pour formuler des discours structurés, nuancés et adaptés à divers contextes. Nous entrons dans le cœur de notre sujet, les techniques argumentatives. Et il ne suffit pas d'avoir une opinion, encore faut-il la structurer et l'exprimer efficacement. L'écriture persuasive repose donc sur deux piliers, la solidité du fond, la logique et la pertinence des idées, et la maîtrise de la forme, c'est-à-dire le style et l'adaptation au public visé. Une bonne stratégie argumentative anticipe les résistances du lecteur et construit un raisonnement progressif et engageant. La thèse est le point de départ de toute argumentation. Elle doit être claire, problématisée et assumée. L'élève n'est pas là pour rester dans l'indécision, mais pour prendre position avec rigueur. Une bonne thèse soulève une tension ou une question réelle, et c'est elle qui guidera l'ensemble de votre raisonnement. Pour construire une thèse solide, 4 qualités sont essentielles. La clarté, la pertinence, la problématisation et le positionnement explicite. Une thèse bien formulée suscite l'intérêt et introduit avec efficacité la démonstration à venir. Elle est à la fois le fil conducteur du texte et le socle de toute persuasion. Une thèse n'est rien sans arguments solides. Il faut d'abord sélectionner les plus pertinents, puis les organiser de manière stratégique. On distingue généralement 3 types d'arguments: logique, éthique et empirique. Cette variété permet de toucher la raison, les valeurs et l'expérience du lecteur, tout en renforçant la cohérence du discours. Un bon argument gagne en efficacité s'il est illustré par un exemple concret. Cela rend le propos plus vivant et plus crédible. Par ailleurs, une argumentation persuasive ne se contente pas d'avancer ses idées. Elle anticipe les contre-arguments, les traite avec rigueur et montre que l'auteur est capable de dialoguer et de nuancer. L'efficacité d'un texte persuasif repose aussi sur sa forme. Un raisonnement juste peut perdre son impact s'il est mal formulé. Le style doit allier précision, clarté et expressivité. Le recours mesuré aux figures de style peut enrichir l'argumentation en suscitant une émotion ou une image mentale forte. Le ton doit refléter à la fois l'implication et le respect du lecteur. On évitera l'agressivité ou la condescendance au profit d'un ton assertif et constructif. La mise en forme est également cruciale. Paragraphes bien délimités, transitions claires, connecteurs logiques ou autres. Tout doit contribuer à la lisibilité du texte. Après la théorie, place à l'analyse concrète. Étudier des textes authentiques permet de repérer les mécanismes persuasifs en situation réelle. Cette lecture critique forme votre regard argumentatif et stylistique, en vous préparant à vos propres productions. Nous travaillerons sur des lettres de motivation et textes d'opinion, en nous concentrant sur plusieurs éléments clés. La clarté de la thèse, la construction de l'argumentation, la cohérence stylistique et l'éthos de l'auteur. C'est une phase essentielle pour comprendre ce qui rend un texte réellement convaincant. Nous apprendrons à identifier les procédés rhétoriques. Anaphore, structurant entonnoir, alternance exposé-réfutation, etc. Il s'agit d'aller au-delà du contenu pour analyser comment le message est construit. Cette lecture fine vous aidera à mieux écrire vous-même. En conclusion, ces 2 parties du cours nous ont permis de parcourir l'ensemble du processus argumentatif, de la construction d'une thèse à la rédaction finale, en passant par l'analyse critique et les techniques de persuasion.
L'écriture persuasive ne se limite pas à convaincre. Elle engage la pensée, structure la réflexion et développe l'éthique du dialogue. Elle est un levier essentiel, autant dans la vie académique que dans la vie professionnelle et citoyenne. Je vous encourage à continuer à affiner votre regard critique, à oser prendre position avec rigueur et à faire de vos écrits des espaces d'expression clairs, nuancés et responsables. Écrire, c'est penser avec précision. Argumenter, c'est dialoguer avec justesse. Merci pour votre attention et votre implication tout au long de ces séances.